Puis même, si je ne me trompe pas, Jacques Parizeau n'allait pas jusqu'à dire nécessairement qu'il faudrait une monnaie québécoise et il disait que ce serait correct de rester attaché au dollar canadien. Ouais. Là, on ne sait pas, je ne voudrais pas dire où est-ce que se situe Paul-Saint-Pierre Plamondon actuellement par rapport à ce débat-là, mais j'ai l'impression qu'il se positionne vraiment plus dans une sorte de souveraineté all-in, on va dire, puis justement, la pièce à l'évêque, let's go, on y va. Mais l'idée, c'est de faire, mettons, notre propre monnaie à taux de change fixe, mettons, avec le dollar canadien ou le dollar américain, idéalement le dollar américain. Puis à un moment donné, quand notre monnaie est assez solide, à ce moment-là, on pourrait avoir un taux de change variable, taux de change flexible, qui va faire en sorte qu'on ait notre propre politique monétaire. Mais moi, je vous dis, s'il y a un référendum, je suis pas mal sûr que Lucien Bouchard, d'après moi, il y a des chances qu'il vote oui. Fait que moi, il y a des gens qui me disent, moi, j'ai voté non en 95, puis finalement, avec vont dire ça, j'ai compris, tu sais. Gérald Filion, quand je travaille avec Gérald, le chic type, puis je disais à Gérald, fais attention, le prochain budget, ouais, ça va être gros, ça va être énorme, puis ça se peut qu'il y ait des conséquences politiques à ça. Fait que si il augmente, Carney s'en va en élection, s'il baisse, l'opposition va en élection. Fait que ça ne dure pas longtemps. Mais justement, on sent comme on a souvent entendu, le bulldog du bloc est d'attaque pour plus. Est-ce que il y a un retour sur la scène politique provinciale peut-être qui... Bonjour et bienvenue à Vidange. Aujourd'hui, on reçoit Alain Terrien, économiste de formation et ancien député du PQ et du Bloc québécois. Avec lui, on a la chance de parler de son parcours, mais aussi de la souveraineté du Québec, d'économie, de la remontée du PQ, de la descente de la CAQ et des libéraux sous Mark Carney. Donc, c'est un solide épisode qui vous attend. Et puis, n'hésitez pas à nous laisser savoir en commentaire ce que vous en avez pensé et même nous laisser savoir qui est-ce que vous souhaiteriez qu'on reçoive dans un prochain épisode. On est très intéressés à le savoir. Et puis, sinon, n'oubliez pas de vous abonner et laisser un petit j'aime pour nous aider à continuer avec la chaîne. Et sans plus attendre, je vous souhaite un bon épisode. Si tu veux, on peut commencer tout simplement sur ton parcours. Aujourd'hui, je voulais qu'on en apprenne un peu plus sur d'où tu viens, toi, à l'intérieur, ta carrière même avant la politique, puis un peu qu'est-ce qui t'a amené à faire le saut en politique. Si on regarde, vite fait sur Wikipédia, etc., ou même quand tu es à Radio-Canada ces temps-ci, on sait que tu es un économiste de formation. Puis, tu as même publié, si j'ai bien compris, avec Jean-Denis Garon, il y a pas si longtemps, mais quand même, des livres avec lui sur l'économie, sur la place du Québec, le Canada, etc. Puis, j'étais curieux, avant qu'on aille un peu plus sur ta carrière comme député, puis toute la suite, savoir un peu, toi, plus jeune, ça ressemblait à quoi un Alain Terrien qui débutait justement comme peut-être en économie? Pourquoi l'économie en tant que telle, c'est un sujet qui t'intéressait plus jeune? Puis tranquillement, qu'est-ce qui t'a amené à la politique? Fait que, si tu veux. Moi, c'est à l'âge de 10 ans. Tu sais, nous autres, on a eu, ça veut dire qu'on a vécu des belles années. Là. Tu sais, moi, je suis né en 76. Fait que si vous faites le calcul, bien simplement, quand René Lévesque est parti au pouvoir, j'ai 10 ans. Tu sais. Puis moi, je me rappelle de ça. Moi, mes parents, ils aimaient beaucoup le Québec, ils aimaient beaucoup la politique, mais ils ne s'impliquaient pas. Mon père, c'était un chauffeur de train, mais il avait pas de l'air. Ça avait l'air d'un ouvrier, mais il avait une belle culture. Il suivait beaucoup, beaucoup l'actualité. Mais sans jamais faire de l'action politique. Tu sais. Les autres, ils tripaient sur René Lévesque ben raide. Puis on vivait à Brossard, puis il y a beaucoup d'anglophones à Brossard. Déjà dans ce temps-là, puis c'est ça, fait qu'il trouvait qu'il était pas respecté, tu sais, que mon père était obligé de parler en anglais quand il travaillait, puis tout ça, puis ma mère allait magasiner au Woolco, puis il y a des gens qui parlent en anglais, puis fait que il était c'était des fans de René Lévesque, puis j'oublierai jamais le soir d'élection, le 15 novembre 1976, j'étais chez nous, puis j'avais mes frères qui dansaient dans le salon, puis mes parents qui étaient presque en train de pleurer, fait que tu sais, tu as 10 ans, ça te marque, parce que tu sais, les gens que t'aimes, tu sais, ils sont touchés par quelqu'un qu'on connaît pas, tu sais. Puis c'est là que j'ai vu que la politique, c'était quelque chose de puissant. C'est que c'était quelque chose qui pouvait changer nos vies et qui était important dans nos vies. Le lendemain, ma mère avait été magasinée au Woolco. Elle marchait par le Woolco, puis elle était revenue. Elle m'avait dit, pour la première fois de ma vie, j'ai senti quelque chose que j'ai jamais senti auparavant. Je marchais, puis là, les gens me regardaient. Et je me sentais respecté. Au lendemain, un fonds d'élection du PQ avant le premier référendum, etc. Ouais. Fait que j'ai été élevé là-dedans, tu sais. Fait qu'à partir de ce moment-là, je suis tombé là-dedans. Puis
sais, mettons, en 76, je connaissais la plupart des députés, qu'est-ce qu'ils avaient fait comme études, quel comté ils étaient, les différents ministères qu'ils avaient. En Fait que j'étais un peu, 76, donc à l'âge de 10 ans, tu connaissais j'ai 10 ans, oui, déjà les oui. gens autour de toi, les députés, c'est quand Ah, même il trouve que, atypique tu un peu. sais, ben oui, il dit, ça n'a pas de bon sens. Puis au référendum, moi, j'étais un joueur de hockey, je jouais dans l'université, je jouais tu sais, dans le bon calibre. Puis j'avais mes macarons du oui, puis je m'ostinais avec les parents, puis les parents, écoute, ils étaient complètement dépassés. Puis mon frère Serge m'avait dit, écoute, mon frère Serge, il avait 11 ans de plus que moi, tu sais, il disait, j'ai jamais vu un jeune de cet âge-là, si boucher les parents de même, tu sais, puis je m'ostinais tout le temps avec eux autres. Fait que, tu sais, déjà, à ce moment-là, c'est ce que je voulais faire, la politique, tu sais. Puis évidemment, tu sais, moi, je suis un indépendantiste jusqu'au bout des doigts, là. Fait que je voulais faire l'indépendance ou participer à l'indépendance comme telle. Fait que, tu sais, j'aimais beaucoup l'histoire. Moi, là, je voulais aller à l'histoire à l'université. Mon père était bien terre à terre. Tu sais, il disait, ben, si tu t'en vas en histoire, tu vas-tu vraiment travailler là-dedans? T'inquiète. Puis, fait que j'ai fait des sciences pures. Je détestais ça. Puis à l'université, j'ai fait une année de chimie. J'ai vraiment détesté. Puis après, mon chum s'en allait en économie. Puis, j'ai regardé tu sais, les cours qui suivaient. Puis là, c'est comme si je m'étais dit, Chris, c'est ça. C'est ça, faut que je fasse, tu sais. Fait que j'étais allé en économie, puis en même temps, elle me disait tout le temps qu'en économie, que le Québec ne pourrait pas être indépendant, c'est une question économique. Tu sais. Fait que je vais le savoir, je vais étudier là-dedans. Fait que plus j'étudiais, puis plus je voyais qu'au contraire, c'est encore plus d'avantage d'être indépendant. Mettons, le Québec, juste économiquement, Mhm. devrait être indépendant en excluant tout le reste. Là. Fait que Fait que c'est c'est vraiment comme encore l'époque où, tu sais, on dit encore, ben, pour l'argent, ça vaut pas la peine de faire c'est la souveraineté ça. parce que ça sera pas gagnant, un Québec souverain par On rapport n'est pas à ce que ça capable, peut, on n'est pas capable, etc. On tu est sais, pour un on est petit né pour pain un petit quasiment encore, pain. là. Ouais, ouais, c'est ça. Tu sais, on entendait ça tout le temps. Fait que, OK. tu sais, c'est ça qui bloquait beaucoup les gens. Tu sais, ils pensaient que c'était grâce au Canada si on avait ce niveau de vie-là, tu sais. Fait que c'est comme ça que j'ai cheminé. Puis, quand j'ai fini mon bac, ma maîtrise, ben là, je suis allé enseigner parce que je voulais pas En économie encore, au fond, ouais, ton même domaine. ouais, exact, au cégep. C'était mon chum qui était au Lac-Saint-Jean. Dans ce temps-là, j'étais pas mal foireux. Fait que, il me disait, viens au Lac-Saint-Jean, on va bien du fun. Fait que, j'étais allé passer un an là. Fait que j'ai bien du fun. Puis j'ai donné toutes sortes de cours. Écoute, je me suis développé en dedans d'un an un CV quand même impressionnant parce que des petits cégeps, de même, tu donnes à peu près toutes les sortes de cours, là. Tu sais, fait que des cours de métaux, des cours de maths, des cours d'économie. Fait que quand je suis revenu ici, ben, j'étais quand même assez bien outillé pour travailler dans le cégep. En plus, j'ai travaillé au cégep pendant le rando, j'étais un gars de Saint-Constant. Fait que c'était à côté. Puis en 94, tu vois, j'avais une amie et une collègue prof qui s'était fait demander par le PQ de se présenter dans Marguerite Bourgeois. Puis elle m'avait demandé, elle savait que j'aimais beaucoup la politique, de l'aider. Fait que moi, j'avais accepté, je dis ben oui, je vais t'aider. Puis finalement, elle ne s'était pas présentée. Fait que la gang de Marguerite Bourgeois, qui est un comté de perdants pour le PQ, là, elle m'avait demandé d'être candidat. Fait que j'ai dit oui. C'est une belle expérience, même si je vais perdre assurément. Mais tu sais, je me suis dit, regarde, c'est une belle expérience. Hey, ça a duré 59 jours, puis j'ai fait 59 jours de porte-à-porte. J'ai travaillé comme si j'allais gagner mon élection. Je voulais juste faire bouger l'aiguille un peu, tu sais. C'est là, en Faire 89, là, un petit peu peur, là, tu sais, Ouais. dans ouais, un j'ai tout essayé, château puis fort rouge, là, mettons. ouais, puis en 89, il y avait eu genre 24% du vote au PQ, fait que genre, je vais avoir 26, 27. Finalement, j'ai eu 24. Fait que c'est C'est comme 4%. ouais, du vote. Puis on avait travaillé comme des chiens, tu sais. Aïe, aïe. Puis à un moment donné, il y avait un vieux libéral qui nous avait dit, il avait rencontré au début de la campagne, puis il y avait des pôles de vote. Il y avait, si je me rappelle, 212 pôles. Puis il nous avait dit, on va vous en laisser 6 ou 7, mais pas plus. Fait que là, on se concentrait des pôles qu'on pouvait gagner. Puis finalement, on a eu 6 ou 7. Fait que ben, Fait c'est que une belle t'as la expérience. dure au début, là. Tu Ouais. t'es pas. Ouais, puis le monde trouvait que j'étais fou, tu sais. Parce qu'il n'avait jamais vu un candidat poteau, parce que habituellement, c'est ça. Mhm. Travailler comme un chien, mais je me disais, c'est parce que l'indépendance s'en vient, le référendum s'en vient, puis chaque vote, même un vote dans Marguerite Bourgeois, c'est un vote à Jonquière, tu sais. Ah, Fait ben, tu voulais faire qu'on. bouger l'aiguille Ouais. pour C'est le ça, scrutin d'après. Fait que c'était pas c'est nécessairement ça. juste au pays de gagner ce siège-là, mais c'était d'aller C'est préparer le ça. terrain pour la suite, là. Fait que, ouais. Fait qu'on parlait beaucoup d'indépendance. L'intensité des élections à cette époque-là, est-ce que c'était plus intense faire campagne qu'aujourd'hui ou
Pas mal la même c'est affaire. complètement différent. Ouais, c'est pas mal Sauf pareil. que mon responsable, mon responsable de l'affichage, il s'était fait tirer dessus. Pas dessus lui, mais il y a un gars qui est sorti Quand avec même. un gun qui a tiré. En tout cas, c'était Fait quand même, que tu sais, d'un côté difficile, là. C'était pas facile, là. Ouais. Tu sais, juste de ça trouver un s'est local. calmé. Il y a moins de ça maintenant dans les élections de nos jours. Ouais, tu sais. Ah, quand même. Mais juste de trouver un local, ça a été Ouais. difficile parce que pas personne ne voulait louer un local, là. Tu loues pas un local à des indépendantistes dans l'ouest de l'île, tu sais. Fait que, mais c'est une belle expérience. J'ai appris beaucoup. Puis, fait qu'en 94, c'est ça, je me suis présenté. En 95, là, j'étais coprésident du comité du oui dans Marguerite Bourgeois. Puis dans le temps, ils nous avaient dit, ils avaient donné des objectifs à chaque comté. Ils disaient, si vous avez, mettons, nous autres, c'était 11 000 votes. Si vous allez chercher 11 000 votes, on a notre Québec souverain. Fait qu'on avait été en chercher 13 ou 14 000. Tu sais, on avait vraiment travaillé fort, puis ça avait été productif. Fait qu'on avait fait notre bout, tu sais. Ben, je ne veux pas accuser les autres, là, mais nous autres, en tout cas, ça devait fonctionner, tu sais. Fait qu'en 98, bon, elle m'a donné, on s'enlignait pour une partielle en 98 parce que Monique Jérôme Forgette, c'est-tu? Ouais, c'était Monique Jérôme Forgette qui était parti avant l'élection, mais là, c'est loin, là. Puis, Ça, en tout c'est cas, le on nom s'enlignait qu'on pour entend ces temps-ci avec les histoires de Cruella, si je comprends bien. Est-ce que je me trompe? Mais ces temps-ci, on entend le mot cru. Ben, en tout cas, pas tout le monde qui Ouais, dit ça, mais elle, il y c'est en a la un qui dit sacoche. ça. Ouais, c'est Ouais, ça. elle, c'est Mais la sacoche. C'est-tu ça? Attends un peu, je me mets dessus. pour sûr, ben, Non, 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 attends un peu. Je pense que je me trompe. Je pense que c'était, je vais en regarder tout en cas, on même s'enlignait temps. pour une partielle, puis la générale était partie, puis il m'avait demandé pour la partielle. Puis j'avais été une deuxième fois, puis là, c'était la même affaire. Mais là, j'avais moins travaillé un peu, puis j'avais commencé à... Je Quand pense tu que es c'était bien candidat Monique Jérôme Forget, en effet, qui Ouais, était c'est elle qui près de avait sa été élue. sacoche ou Ouais, ouais, c'est tout elle qui avait là, été élue. Puis là, à l'époque, 194, ils me voyaient, puis j'avais 28 ans. Puis tu sais, comté perdant, candidat contre... Fait absolument, ils te tiennent loin. Tu sais, la politique, c'est ça. Le parti politique, ils te voient aller, ils te donnent pas de responsabilité, ils savent pas t'es qui. Fait qu'ils veulent pas prendre de chance que tu fasses patate, là, tu sais. Fait que, donc, en 94, j'avais été dans mon comté, puis le national m'avait rien demandé. Mais en 98, là, il m'avait trouvé pas pire, je pense, en 94. Fait que j'ai fait un ou deux débats, tu sais, assez plus importants. Pas des grosses affaires, mais, tu sais, je sentais qu'il voulait me tester, tu sais. Puis je pense que, tu sais, il y en a qui disaient, ben, tu devrais rester, il y aurait peut-être une job pour toi au PQ. Mais moi, j'aimais beaucoup l'enseignement. Fait que je suis retourné enseigner après ma défaite de 98. Puis là, ben, j'ai fondé ma famille. Fait que j'avais des jeunes enfants. Fait que, mais j'ai quand même, j'avais toujours l'objectif de faire en sorte que j'ai un CV qui a de l'allure, tu sais. Même comme prof, parce que, tu sais, je leur disais à mes étudiants, un professeur qui reste chez eux ou qui fait juste enseigner, je suis pas sûr que c'est bien bon pour un étudiant, tu sais. Fait que Mhm. j'ai eu une ou deux compagnies, ça vivotait. Bon, j'ai écrit un livre avec Jean-Denis Garon. J'avais des chroniques au Canal Argent. Pas des chroniques, mais je passais des fois comme spécialiste invité au Canal Argent. Fait que, tu sais, je me bâtissais un CV comme ça. Avec Puis, Jean-Denis Garon, est-ce que je me trompe ou j'avais déjà entendu, tu as enseigné peut-être ouais, une j'ai été époque, son prof à puis Jean-Denis. comment Deux vous êtes fois. connus? Comment? OK, parce que Ben oui, là, c'était mon de nos étudiant. jours, ça fait un petit bout quand même. Ouais. Fait que, tu sais, on dirait qu'il parle Ça plus avait de été toi mon comme étudiant, son puis là, prof de il là, était mais bon. OK, mais comment que ça s'est fait, tu sais, cette rencontre-là? Parce que là, Ah, pour ceux qui ben, écoutent, tu c'était sais, Jean-Denis Garon, en ce moment, le député du Bloc québécois, ouais. tu sais, je pense que vos chemins se sont croisés puis ils sont Ouais. restés quand même un bout. Fait qu'est-ce qu'avant qu'il soit ton étudiant, est-ce qu'il était déjà J'avais impliqué jamais. Non, non, autour je de l'ai toi ou vous rencontré. étiez jamais vu avant? C'était mon étudiant, puis il était un petit peu plus vieux que les autres. Tu sais, mais les étudiants avaient 17, 18, puis peut-être même 21. Il me semble qu'il était un petit peu plus vieux. Puis moi, j'en ai toujours comme ça. Je sais pas toujours des étudiants qui sont bons, puis je sens tu sais, qui ont de la facilité en économie, puis là, sujet d'aller en économie, tu sais. Puis Jean-Denis, il avait eu 100 dans mes deux cours, tu sais. Puis là, je disais, tu sais, Jean-Denis, tu devrais vraiment aller là, t'es vraiment bon, tout ça. Puis je l'avais encouragé. Puis finalement, il est allé sous mes conseils, puis on s'est jamais lâché par la suite, tu sais. On est resté chum euh, jusqu'à aujourd'hui, là. C'est un de mes grands chums, là. Puis, tu sais, à un moment donné, il était venu enseigner au cégep une session. J'avais enseigné avec lui, on a eu bien du fun, là. Fait que ça, c'était avant Ah, que je c'est devienne sûr. député. Fait que Jean-Denis, ben ouais, c'était un vieux chum. Est-ce que Puis, tu as eu un rôle dans son choix politique, oui, tu ben dirais? oui. Oui. Oui, oui. Tu sais, Parce que, ouais, toi, tu dis que t'as comme un peu
presque tout le temps été là-dedans, ou en tout cas, tu sais, jeune. Ben, moi, je trouve Ouais. qu'à 10 ans, déjà connaître le nom des députés, etc., Ouais, hein, ministres, ces non, choses-là, mais c'est quand même déjà pas mal en politique pour cet âge-là. Fait que je prends pour acquis non, que je te dis, c'était t'as pas mal grandi impressionnant. là-dedans. Ou en tout C'était cas, impressionnant. ah ouais, Tu sais, ben, ça l'est, en effet. Même j'écoutais les aujourd'hui, quelqu'un débats, qui fait ça. j'écoutais les débats à l'Assemblée nationale, puis je te dis, la plupart des ministres, je les connaissais de la formation, puis c'était dangereux, là, tu sais, c'était inquiétant. C'est un enfant de même, puis moi, mon gars, il a 16 ans, il est proche de ça, mon gars. Mon gars, Ah, là, j'avoue il est pas tombé loin de l'arbre, là. J'avoue qu'un Tu sais, politicien s'en vient pour parler avec un jeune de même par hasard. Faut pas qu'il y ait une caméra si c'est un jeune à l'intérieur qui connaît déjà son nom, sa profession, puis non, qui non, sait c'est pourquoi il a ça. voté dans la dernière semaine. J'avoue que Ben, ça devait être assez épeurant. Ben, en tout cas, ouais, ça a bien c'est ça. vieilli, mais ouais, ça devait être assez Puis, intense, le fun quand même. puis mon gars, il est un peu, là, tu vois, il est rendu à 16 ans, mais il est un peu comme ça. Mais lui, il est tombé là-dedans. Tu sais, moi, j'étais député, il a rencontré Mme Marois, ça. Mais moi, je tombais de nulle part, tu sais. Ouais. Fait que, Puis au fond, c'est ça. t'as eu une phase un peu où est-ce que là, tu t'es remis à enseigner, justement, ben, tu sais, Ouais, enseigner toutes ouais. ces choses-là qui sont comme normales à un moment donné, Ouais, c'est ben c'est ça, tout tu sais. ça. Ben, Tu t'es là, resté impliqué quand même, ouais. je me disais un jour, puis là, il me disait, t'aimerais-tu refaire de la politique? Ouais, je disais, oui, c'est tôt, tu sais, je l'avais toujours en tête, mais je me disais un jour, tu sais, je bâtissais mon CV, puis je me disais, un jour, les as vont s'aligner, puis je vais y aller, tu sais. Puis c'est arrivé, moi, c'est dans mon coin, dans le comté à l'époque, c'est la Prairie, puis c'était François Rebello qui était le député. Bon, fait que là, j'expliquerai pas en détail tout ce qui est arrivé, mais je vais vous expliquer en gros. Puis quand on sera en dehors des ondes, je peux vous compter, là, mais bon. C'est parfait. Là, en effet, c'est enregistré. Fait que vas-y comme Ouais, tu le c'est ça. sens dans tous Fait les que, cas. On n'a pas l'habitude de faire du montage, là. Fait non, non, c'est ça, non. Mais Fait que là, nous autres, on va être très heureux de l'entendre, peu importe ce que ouais, tu fait peux nous que je reviens. Tu sais, il y a des moments dans la vie, tu te rappelles exactement ce que tu étais. Je revenais du cégep, je descendais le commerçant en auto, puis je me retournais chez nous, puis j'entends Mme Mawa, puis je savais que Rebello était rendu à la CAQ. Fait que là, j'entends Mme Marois dire, tu sais, il m'a trahi, il m'a dit dans les yeux, tu sais, les yeux dans les yeux, qu'il s'en irait pas, par ouais donc, c'est une trahison. Hey, ah ben le tabasse là. Fait que là, j'étais genre, il était 10, 11 heures le matin ou midi, là, ce coin-là. Fait que je vais aller à son bureau de comté. Fait que j'étais arrivé dans son bureau de comté, il était pas loin de chez nous, ça se faisait à pied, mais j'étais allé en auto. Je vous épargne les détails parce que ça a brassé beaucoup, beaucoup. Fait que je le cherchais. Puis, tu sais, quand je suis rentré, en gros, j'ai dit: «Il est où le traité à la nation?» Puis je dis, OK, moi, ça j'ai va dit, vite. ouais, ben ça, c'est le moment le plus joyeux du tu sais? Fait que Ouais. là, j'ai expliqué, j'ai dit: «Moi, je suis un indépendantiste, puis toute ma vie, j'ai voté pour un parti indépendantiste. J'ai à part en 88 parce que Brian Mulroney, il était pour le OK, libre-échange, ouais, j'étais ouais. économiste, j'ai voté pour lui. Même Ah, en 84, j'avais voté pour le Parti nationaliste à Ottawa, un parti qui a eu 1 ou 2 du vote. J'ai toujours voté pour un parti indépendantiste, puis lui, il a pris mon vote, qui est un vote indépendantiste, il l'a pris, puis il a viré en vote fédéraliste. Moi, je peux pas, moi, je suis parce que scandalisé. Robello, au fond, juste c'est pour nous autres aussi, à vrai dire, là, parce que c'est quand Il même était assez au PQ, spécifique. Il était au PQ, mais qu'est-ce qu'il avait fait, au fond, pour ben, aller à l'encontre de ce que du gouvernement Marois ou ben, il de était à la Marois en CAQ. général? Ben là, ben, Ah, ça, attends, il était parti à la CAQ, c'est ça. ben OK, oui. excuse-moi, ouais, Hein. c'est vrai. Il était élu en 2008 pour le PQ. Puis à fin 2011, il avait dit, il avait fait du financement avec le PQ, genre avant Noël. Puis après Noël, il dit, ben moi, je m'en vais à CAQ. Fait que la OK. CAQ, il se disait, tu sais, là, les indépendantistes en attente, je sais pas quoi, ou les opportunistes, là. C'est des opportunistes, là. Fait que là, moi, ben, j'étais allé au bureau, puis je dis, regarde, moi, ça marche pas comme ça, la vie. Moi, un vote, c'est crucial pour moi. C'est comme si je vous donnais un bout de mon cœur, asti, puis vous virez ça, tabarnak. Moi, non, 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 je C'est peux pas ça, accepter ça. se faire élire sur une bannière, ben, on reste sous la C'est bannière. On ça, tu sais, commence puis, pas à profiter fait, des levées les levées de fonds, en tout puis cas, les élections, etc., les bénévoles pour après ça virer sa carte. ça, c'est la Mais ça, c'est la version version polie, sweet. mettons. Ouais, Je c'est sais pas, ça. là, Parce que ouais. ça a brassé. Je suis resté là plus longtemps, mettons. Puis, je suis parti, puis là, j'ai compté ça à Jean-Denis. Puis Jean-Denis se tenait avec Nicolas Marceau dans le temps, beaucoup. Ils étaient beaucoup ensemble. Puis Jean-Denis était prof je pense qu'il était prof à l'UQAM à l'époque, il me semble. Fait que je compte ça à Jean-Denis. Fait que Jean-Denis, je sais pas s'il était prof. Il parle à Nicolas. Fait qu'il me rappelle. Il dit, Alain, il dit, on a trouvé le candidat qui va battre Rebello à la prochaine élection.
Ah oui, ça aussi, je n'oublierai pas ça. Mais je dis, c'est qui? Ben, tu sais, il dit, c'est un gars qui a eu deux compagnies, c'est un gars qui a 4 enfants, c'est un gars qui reste dans le comté, c'est un gars qui écrit un livre, c'est un gars qui est économiste, c'est un gars qui est prof. Fait qu'il dit, nous autres, on est sûrs que lui, il peut le battre. Ça commence à Fait être la bonne que je dis, personne, ah ouais, ça. puis là, ma femme est en avant de moi avec notre bébé de 2 mois dans les bras, tu sais. Fait que ma femme, c'est une patriote, là. Fait que, m'a donné, il me dit ça. Je dis, ouais. Là, je regarde ma femme, je dis, s'il veut, je me présente. Elle dit, Alain, il dit, vas-y. Je dis, non, non, tu comprends pas la politique, là. Avait un petit gars de 2 ans, un petit bébé de 2 mois. J'écoute, elle dit, Alain, vas-y, je vais m'arranger, je vais m'en occuper des enfants. Fait que c'est comme ça, j'ai décidé d'y aller. Puis quand je me suis présenté, il y avait un caucus avant le début, tu sais, au début de la campagne électorale, j'avais pris le micro. Puis j'avais dit, personne ne me connaissait à l'époque. J'ai dit, à l'intérieur du comté de Sanguinet, c'est moi qui va faire payer Rebello pour sa trahison. Puis à un moment donné, Les vendeurs. j'avais rencontré David Gentile qui faisait le tour des comtés. Puis il y avait lui qui était candidat. Puis il y avait la candidate libérale, c'était la préfète, Mme Bates, qui était mairesse de Sainte-Catherine. C'est une bonne Oui, pointure. jusqu'à tout récemment, là, justement. C'est Ben, encore ça. actuellement, justement, je pense que ça se Ouais. représente pas, mais elle l'aura Puis, été ouais, elle est à l'âge. des décennies, là. Je sais Ouais, pas puis moi, combien de décennies. moi, c'est devenu Mme Bates, c'est devenu une amie, tu sais. Mhm. Mais, tu sais, j'étais comme le gars qui se prend contre Mme Bates, la préfète, puis contre Bello. Fait qu'il m'avait dit, c'est-tu une course à 2, une course à 3? Je dis, non, c'est une course à 1. Tu sais, moi, j'étais en avant, puis je cours bien, bien tout seul, bien tranquillement. Mais là, lui, tu sais, il me dit, Chris, t'es sérieux quand tu dis ça? Je dis, ben oui. Je dis, écris-les. C'est sûr, je gagne le comté. Écris-les tout de suite. C'est au début de la campagne. Je suis seul, puis je cours vite. Fait que, il m'avait trouvé ben weird. Il me l'a dit après. Tabarnak, je t'ai dit, t'es tout un numéro. Ben ouais, qu'est-ce que tu veux? Regarde, j'ai gagné pareil. Ah. Ah ouais. Mais Fait que c'est c'est drôle mes parce débuts que en politique. c'est C'est drôle ça parce mes que débuts. il y avait quand même des années avec un contexte quand même assez funky, tu sais, sur plein d'aspects. Tu sais, je pense avant les élections du gouvernement Marois, puis tout ça, il y avait eu comme les Ben oui, carrés rouges, il y avait le eu les printemps années érable. Charest, il y avait eu tu sais, le printemps arabe, en effet, puis plein d'autres choses. Tu sais, ça avait aussi, ben, tu sais, la marque libérale avait un peu Ouais, encore plus été assombrie dans les années 2000, je pense, avec tu sais, les scandales des commandites, ces c'est ça. choses-là, suite au deuxième référendum, ces choses-là. Mais ce que je comprends, c'est quand même un peu ce qui a vraiment est venu allumer vraiment l'implication jusqu'au point de se présenter à ce moment-là. C'était quasiment plus ce que la CAQ faisait à ce moment-là. C'était d'aller chercher des péquistes, Ouais, on va dire, comme dans certains ouais, partis, ils disent pragmatistes, là, etc. Puis c'est ce revirement de veste-là qui a fait que tu t'es comme dit, hey, il faut ouais, vraiment que je me lance, il faut vraiment aller all-in Québec, souveraineté, puis pas essayer de trahir un c'est peu ça. ce pourquoi on se présente au PQ, etc. Puis, L'arme du PQ, puis l'article numéro 1 qui est de faire la c'est souveraineté, c'est ça. ça qu'il faut aller mettre de l'avant. Et puis, à cette époque-là, là, je vous épargne les détails, là, mais tous les astres se sont alignés de façon hallucinante, là. Tu sais, puis même Émilie, tu sais, ma femme, j'avais jamais parlé de politique avec. J'étais avec depuis 2008. Fait que, tu sais, je parlais de politique un peu, mais elle savait pas que j'avais déjà fait. Fait que là, je dis là, tu veux que j'en fasse? Là, c'est un go, puis tu revires plus de bord, là. Moi, j'ouvre la machine, il n'est Ouais, pas question, je ça recule. passe, ça Ouais, passe. fait que là, moi, je fais mes téléphones, puis j'organise des affaires, puis elle m'a dit, Alain, elle dit, j'aurais jamais pensé que tu connaissais ça de même, mais tu sais, j'avais déjà, m'étais présenté 2 fois, fait que je savais quoi faire exactement. La vente de cartes de membre, je n'étais pas connu à l'époque beaucoup, puis en tout cas, Puis, de, de, mettons, pour de, de- quelqu'un, un novice qui nous écoutera en ce moment et qui se demande c'est quoi se lancer en politique, c'est quoi la base. Là, sans aller dans les détails, mais tu es quand même un solide campaigner. Là, tu n'en as pas fait juste une. Puis ouais, tu es quand même connu pour justement, la dernière ouais, je élection, travaille pas. parler de ton porte-à-porte, de ton travail acharné, etc. Puis tu as comme maintenu bleu une au provincial et au fédéral, des circonscriptions où est-ce que c'est comme vraiment des champs de bataille. Là, c'est pas des Non, c'était pas sièges des comtés certains donnés. pour. C'est ça, autant pour le Ouais, PQ que le Bloc québécois, ça n'a jamais été ouais, des sièges nécessairement donnés. Des fois, ils flippent, puis dans tous les cas, c'est les luttes quand même assez serrées ou en tout cas qu'on peut pas prendre pour acquis. Fait que non, non. c'est quoi faire campagne? Surtout, mettons, tu l'as fait plus jeune, mais tu l'as fait aussi plus vieux. Qu'est-ce que tu en as appris? Qu'est-ce que c'est? Ouais, Mettons, ça te demain prend. matin, au fédéral, par exemple, ça repart, puis à l'intérieur, il se représente. C'est Ouais. quoi ces premières étapes, là? Ben, les premiers, quand tu n'es pas connu, tu sais, à l'époque, je n'étais pas connu dans le comté, tu
c'est sûr qu'il faut que tu ailles voir l'exécutif du comté, qui, eux, c'est pas mal la vie politique du coin. Fait qu'il faut que tu ailles voir l'exécutif du parti, puis tu sais, faut qu'ils se sentent respectés, parce que ce qu'ils ont fait, ils ont tenu à bout de bras là, tu sais, la vie, même s'il y a député ou s'il n'y a pas de député, ils ont tenu à bout de bras la vie politique du comté pour le parti. Fait qu'il faut que tu sois très respectueux avec eux autres. Fait qu'il faut que tu es convaincu que tu es la personne qui peut les amener à la victoire. Mais première étape, l'exécutif. Donc, il faut que tu aies convaincu que tu es la personne qui va les amener en tout cas, à une amélioration de la situation du parti. Il faut que tu ramasses des cartes de membres beaucoup. Puis il faut que tu bâtisses une équipe solide. C'est l'équipe qui fait tout, tu sais. Moi, j'ai pu travailler de même parce qu'en arrière, j'avais tu sais, la doc, là, tu sais, le directeur de campagne, c'est hors pair qui ramasse ses poches en arrière. Puis ça, dans ton côté, il faut que tu fasses ce travail-là. Puis aussi au niveau du parti. Il faut que tu convainques le parti que d'abord que tu sois un bon candidat pour eux autres, qui n'ont pas avantage à en mettre un autre, en parachuter un. Fait qu'il faut que tu es convaincu. Fait que ça passe. Souvent, il y a des agents de liaison. Fait que tu parles à l'agent de liaison, puis ça. Puis moi, à l'époque, en 2012, Mme Marois ne me connaît pas. Fait que c'était pas clair qu'il n'enverrait pas quelqu'un. Parce que moi, je trouvais que c'est un bon comté. Je connaissais mon comté. J'étais sûr de gagner, tu sais, la preuve, je l'ai dit. Mais pas pour le PQ. Le PQ ne pensait pas que c'était bon de même. Fait que moi, j'avais identifié. Et moi, j'avais dit à ma femme, à Émilie, j'ai dit, tu sais, j'ai dit, ce qui va être le plus dur, c'est de gagner l'investiture. Si je gagne l'investiture, je deviens député. Parce que c'est sûr que c'est le péquiste qui gagne ici. Fait que j'avais dit, c'est ça qui est le plus dur. Mais finalement, je pensais qu'il y avait l'investiture, mais personne ne s'est présenté contre moi. Fait que j'ai été élu par acclamation parce que j'ai fait le travail de terrain, puis j'ai fait le travail auprès du parti. Puis, et puis ça a fonctionné. Fait que tu fais vraiment, tu sais, c'est un travail triple. Dans ton comté, tu ramasses tes membres, tu travailles avec ton exécutif. Au national, tu leur expliques avec l'agent de liaison, les gens disent, regarde, c'est moi qui est le meilleur pour vous amener à bon port, pour vous donner un comté, un siège. Puis en troisième lieu, c'est se bâtir une équipe électorale de choc qui fait que toi, là, un député, moi, un candidat, ça candide. Ça serre des mains puis ça jase. Quand tu vas dans un local électoral, tu vois le candidat qui est là, c'est parce qu'il ne fait pas une bonne campagne. Il n'y a pas d'affaires dans le local. À boire du café puis taper des mythes, là, il faut que ce soit sur le terrain. Fait que les candidats, lui, rencontrent du monde. Moi, le monde me disait, Alain, il est arrivé à la fête, à la fête. Je disais, va voir le doc. Moi, je ne m'occupe pas de ça. Fait que, puis les docs aiment ça parce que souvent, les candidats, ils se trouvent bons, ils font les pas frais, fait qu'ils prennent des décisions, puis le doc ne le sait pas, puis ça peut scraper ta campagne. Ouais, Le directeur de campagne, c'est lui. Comment? Faut que ça reste bien coordonné, en effet, Ben oui. avec un directeur Fait de que tout campagne. le monde fait sa job. Moi, ma job, c'est juste ça, de candider, serrer des mains. C'est François T'es bon Gendron là-dedans? qui disait quand tu ne serres pas 100 mains par jour, c'est une journée de perdu. Il faut serrer des mains. Puis une façon de serrer la main, ma première élection, j'ai eu mal à la main tellement je serrais des mains. Là. Fait que il y a une façon de serrer la main, puis bon. Fait que c'est ça. Faudrait des cours de ça Ouais, non, mais c'est fou, là. spécifiques. Tu rentres dans la main, là, tu sais, moi, je donnais des bonnes poignées de main, tu sais, puis à un moment donné, il dit, tu vas avoir mal à la main, puis à un moment donné, il y a une élection, à la fin, je donnais à la main, je disais, si, ouais, malade, puis le gars me serrait la main, ça me faisait mal. Mais c'est arrivé une élection. Fait que c'est ça, fait que c'est sûr que quand tu as l'expérience, tu sais, comme en 2019, c'est François qui est venu me chercher, tu sais. Fait que ça, tu n'as pas besoin, tu sais, tu n'as pas besoin de tout franchir ces étapes-là, de dire, tu sais, regarde, tu vas voir le parti, c'est le parti qui vient te chercher. Fait que, tu sais, quand tu as fait tes preuves, la plupart du temps, les partis vont cogner à ta porte. Puis c'était Puis comment, c'était tu sais, se présenter avec Pauline Marois, tu sais, à l'époque, le PQ, justement, il s'était remis un peu des années 2000, où est-ce que c'est post-référendaire, puis il y avait eu le règne de Jean Charest. Déjà, je serais curieux de savoir ce que tu as pensé de Jean Charest vite fait en caillette, mais en même temps, il me semble que ce qu'on entend, c'est que Pauline Marois, à ce moment-là, ben, tu sais, la souveraineté, c'est encore un sujet tabou. Fait que, tu sais, peut-être pas elle nécessairement, pour elle, c'était tabou, mais ça reste que même dans le PQ, on entend que, ben, il y en avait qui étaient dépressés, il y en avait qui l'étaient moins. Puis, ben, justement, comme tu disais, il y a eu au même moment dans ces années-là le début de la coalition Avenir Québec avec François Legault qui ramenait un peu des péquistes pas pressés, on va dire, puis des libéraux un peu plus, il dit, nationalistes. Donc, c'était une époque où est-ce qu'on dirait que le camp du oui était un peu en train de était pas complètement assumé. Toi, comment tu as vécu ça au sein de l'équipe de Pauline Marois? Est-ce que
Parce que toi, je te sens assumé. Je pense pas que tu Oui, l'étais moins oui, dans le oui. temps. Mais, Mais est-ce qu'autour de toi, c'était autant assumé que ça, tu moi, trouves? je te dirais que la plupart des péquistes sont, tu sais, quand quand j'étais à l'Assemblée nationale, la plupart des députés qui étaient comme moi, mais on se disait, c'est peut-être pas le temps, puis on peut pas un troisième échec, puis fait que ça fait que nos adversaires en ont profité. Puis quand, tu sais, j'étais à RDI des fois, puis à un moment donné, j'ai expliqué à Patrice Roy, tu sais, je dis là, avant, on se disait, ils nous attaquaient parce que vous allez voir, ils vont faire l'indépendance. Non, non, non. Fait qu'on parlait pas d'indépendance. On parlait du référendum. Fait qu'on disait, OK. oh, ben non, si on va en tenir un, si jamais c'est des. Fait qu'on s'ostinait sur, on va-tu faire un référendum ou non? Là, on n'est plus là. Tu sais, PSPP a dit, ben non, on va faire un référendum. Arrêtez de nous écœurer avec ça. Fait qu'on a déjà une longueur d'avance sur ce qu'on vivait avant. Avant, on avait se justifier, ben là, on va y aller si jamais les conditions gagnantes sont là. Là, on dit, non, regarde, il va en avoir un. Bon, oui, il va en avoir un. Je vous dis tout de suite. Fait que là, ils ne peuvent plus commencer à dire, vous allez voir, ils vont faire. Oui, on en fait un. As-tu Ben, d'autres questions? puis, selon toi, parce que ça, c'est une autre affaire qu'on réentend un peu par-ci par-là, je trouve, ces temps-ci. Là, c'est peut-être moi qui je sais pas quel genre de source j'entends, mais qui disent qu'avant, mettons, le premier référendum, justement, et l'élection de René Lévesque à l'époque, quand on parlait de faire la souveraineté du Québec, on parlait moins de faire un référendum pour la souveraineté du Québec dans les débuts. C'était plus de, ben, si le Parti C'est québécois ça. est élu majoritaire, ben, ils vont faire une loi qui va dire que C'est le ça. Québec est un État souverain. Entre-temps, après ça, là, je me souviens plus c'était qui dans le Parti québécois. Claude Morin. Oui, exact. Après ça, qui disait il va falloir pour justifier ça, puis que les Québécois nous appuient là-dedans, de vraiment faire un référendum, donc d'aller demander l'avis à tous les Québécois sur la question de C'est ça. faire la souveraineté ou non. Puis là, ben, depuis ce temps-là, on dirait qu'on s'embourbe sur ben, c'est quoi le libellé de la question? Ça, on l'a vu Ouais. correctement pas mal dans les années 80, mais Là, même en c'est quand? 95, c'est quoi les conditions? C'est quoi le quand? C'est Ouais. comment? Est-ce que c'est dans le premier mandat? Qu'est-ce que tu penses de ça, toi? Est-ce que, mettons, sous Marois, justement, ça a été ça? Peut-être l'erreur de dire C'est sûr. Quand on était avec Mme Marois, tu sais, je veux dire, honnêtement, on ne voyait pas à court terme la possibilité de référendum. On ne travaillait pas à fond. Tu sais, honnêtement, on n'était pas là-dessus pantoute. On n'était pas sur ce picot-là. On en parlait un peu d'indépendance, mais tu sais, c'est comme si on s'attendait qu'il arrive quelque chose de divin, un peu comme le lac Meach, puis que là, whoop, les tabarnouche, on y conditions va. soient réunies pour que tout le Ouais, monde fait que, tu veuille sais, faire la souveraineté, là, ouais. C'était les non, conditions gagnantes, puis Ouais, la c'est ça. gouvernance ouais, souverainiste, c'était dans c'était ce quasiment, bouillon-là. Là. c'était quasiment mystique, tu sais, puis Ouais. on se posait pas trois questions. On dit, à un moment donné, ça va arriver, tu sais, il y a un bonhomme qui va arriver dans le milieu de la pièce, puis on dit, c'est le temps, tu sais. Fait que, fait qu'on s'était comme un peu endormi là-dessus, tu sais, en ayant peut-être bonne conscience, tu sais. Mais c'est sûr que, tu sais, il y a des gens qui ont peur qu'on le perde, le prochain référendum. C'est normal, tu sais. C'est normal qu'il y en a qui pensent qu'on va le perdre. Puis, tu sais, il y en a qui veulent pas y aller à cause de ça. Sauf qu'à un moment donné, si tu dis toujours ça, tu ne l'essayes jamais. Puis, tu sais, en 95, quand on a déclenché le référendum, je pense qu'on n'était même pas à 40. Mais c'est parce Ah, que, le sondage était en effet, je pense, similaire à ce qu'on voit ces temps-ci. Puis c'est pourtant, ça. dans une courte On a campagne mon, référendaire, ça a remonté à presque moitié-moitié, en puis, effet. puis on a un avantage, tu sais. On doit beaucoup à la CAQ. Parce que la CAQ, non, pour vrai, moi, tu sais, j'ai trop pensé que c'est un parti inutile, mais là, non. Ils ont une utilité, c'est que c'est parce qu'à l'époque, tu avais la troisième voie. Tu sais, tu disais, bon, vous votez oui, ben, elle va l'indépendant. Non, mais non, c'est pas nécessairement statu quo. Il y aurait possibilité d'améliorer la place du Québec au sein de la Fédération. Mais là, la CAQ nous a prouvé, hors de tout doute raisonnable, qu'il n'y a pas de place pour le Québec, pour une version améliorée de la place du Québec dans le Canada. Tout ce qu'ils ont demandé, c'était Zorro, à grandeur. Fait qu'au prochain référendum, la CAQ nous a montré que tu as deux possibilités. Soit on reste avec les pouvoirs qui s'effritent à cause de la baisse de la représentation de la population québécoise au Canada, ou soit on a l'indépendance. Il n'y a plus d'entre-deux, il n'y a plus de milieu, il n'y a plus d'un Québec fort dans un Québec. Il n'y a plus de ça. Grâce à la CAQ. La CAQ nous a prouvé qu'on ne pouvait pas gagner un iota. Et le peu de gains qu'ils ont fait depuis qu'ils sont là, c'est le Bloc qui sont allés chercher. Vous savez quoi? Quand le Bloc allait chercher un gain, jamais qu'ils nous ont félicité ou remercié. Jamais. Jamais. Fait que ça c'est la CAQ, tu sais. Tu sais, me dire, toi, tu es un parti indépendant. Tu sais, tu es un parti, la CAQ, pas indépendantiste, nationaliste. Nous autres, on veut faire des gains. Pourquoi, quand on faisait des gains à Ottawa, ils nous ont pas félicités? Ils disaient, regarde, faites un gain, bravo.
On a scrappé la Commission des valeurs mobilières pan-canadienne. On l'a scrappé en 2020. L'Assemblée nationale a voté 4 fois, unanimement, qu'on voulait scraper la Commission des valeurs mobilières pan-canadienne. 4 fois qu'on a voté ça en Chambre à Québec. Lui, il était clairement pour la disparition de... Pourquoi, quand on l'a fait disparaître, c'est moi qui l'ai fait disparaître en tant que leader. Pourquoi il ne nous a pas félicités? Pourquoi? Quand on a réussi à passer le fait que le Québec était une nation, on a fait voter. Pourquoi ils ne nous ont pas remercié, félicité? Mais pourquoi, selon toi, qu'est-ce que ça leur aurait coûté en effet de le faire? Il Parce qu'ils nous aiment ils pas. veulent faire des gains dans le Canada. Ben Ils non, ont toujours été conservateurs au fédéral? Ben, en tout cas, François Legault, on dirait qu'à chaque fois qu'il y a eu le choix, il a comme un peu appuyé les conservateurs. Pourquoi pas appuyer le Bloc, en effet, quand vous faites des bons coups qui rapportent au Québec? Parce que Legault, il sait qu'on est des chums au PQ. Puis qu'on est des indépendantistes. Puis nous autres, en faisant ça, on prouve qu'en étant indépendantiste, on négocie mieux que lui qui est supposément nationaliste. Là, nous autres, on prouve que quand tu tiens debout, tu obtiens. Quand tu es à genoux, ben, Chris, tu n'as rien. Fait que nous autres, on était la preuve qu'on avait avantage à se tenir debout. Puis c'est pour ça qu'on est indépendantiste, parce que la seule façon de respecter un Québec qui est debout, c'est un Québec indépendant. Mais lui, ça va, comprenez. Ouais. C'est que lui, là, il voulait juste gouverner. Les caquistes, là, c'est pas la CAQ, c'est les coqs. C'est les coalitions d'opportunistes. Ça a l'air drôle de dire ça. La coalition des opportunistes du Québec. C'est des opportunistes, les caquistes. C'est juste ça. Mais ils vont quand même dire, puis là, c'est pas pour les défendre, mais qu'ils ont quand même fait des gains, même si, tant qu'à moi, sont en effet assez petits à un certain point. Ben, au niveau de la laïcité, par exemple, je serais curieux de par rapport au fédéral. À l'époque, ben, en effet, c'est ça, c'est assez complexe, mais à l'époque, il y avait quand même un débat, justement, à l'époque du gouvernement Marois, que la CAQ est venue un peu refermer ou en tout cas placer dans une loi qui s'appelle, on va dire, la loi 21. Là, en ce moment, elle est contestée en ce moment au fédéral. Il y a même, justement, Carney dans les médias qui, là, de manière détournée, dit qu'il est pas contre, mais qui veut, comme quasiment, ben, il veut qu'elle s'arrête à un certain point. Ben moi, je t'arrête. C'est un gain, ça, la CAQ, ce qu'ils ont fait là-dessus. Puis si la Cour suprême leur dit que c'est beau, finalement, est-ce que ça serait... Non, dis-moi les gains qu'ils ont fait par rapport à Ottawa. C'est pas par rapport à Ottawa. Ils ont fait la loi 21. Puis ça, c'est Québec qui a fait ça. Puis a été contesté par le gouvernement fédéral. Ouais. Le seul parti qui a défendu la loi 21 en Chambre, c'était nous autres. Jamais que c'est le travail qu'on a fait. Ouais, là, c'est parce que là, ils contestent l'utilisation de la clause dérogatoire. Il utilise une façon, parce que Carney, il est très, très politicien. Hein? Il utilise, il veut pas affronter la laïcité d'État au Québec parce qu'il commence à s'apercevoir qu'elle est acceptée par des Québécois. Mais quel gain ils ont fait? Quand nous autres, on a sauvé l'aluminium au Québec, là, quand ils ont signé la CEOM, l'aluminium était sur le point de disparaître avec la CEOM. C'est nous autres qui avons vu ça dans les ententes. C'est nous autres qui avons sonné l'alarme. Lui, il a dit, que voulez-vous qu'on fasse? C'est dans l'entente, mais il est trop tard. C'est ça qu'il a répondu, Legault. Fait que nous autres, quand on a trouvé une façon de la protéger en inscrivant, en rajoutant une lettre dans l'entente, c'était tellement bon ce qu'on a fait que Biden il a fait la même chose par la suite. Il a utilisé notre façon d'opérer pour le faire par la suite. Quand est-ce qu'il nous a félicité pour avoir sauvé l'aluminium au Québec? Jamais. Je m'en souviens pas. Jamais. Je ne sais pas de quand est-ce qu'il y aurait... Quand on a déposé, quand on a déposé là, le projet de loi sur le rapport d'impôt unique et pour le rapport d'impôt unique, à Québec, moi, j'ai déposé la motion, je pense que c'est le 15 mai 2018, j'ai déposé la motion sur le rapport d'impôt unique. C'était adopté à l'unanimité. Même les libéraux à Québec ont voté pour. Même le petit Couillard a voté pour. Puis lui, il nous dit, « Ah, mais on est d'accord avec ça. » Mais je dis, « Pourquoi? » Là, il disait, « Appuie-nous, sors! » Pour dire que c'est ça que le Québec veut. Il n'est jamais sorti. On avait un projet de loi, on l'a défendu, on l'a déposé, on l'a défendu. Jamais qu'il est sorti à Ottawa pour nous aider. Jamais. Après, il a dit, « Ben, c'est parce que t'as pas le temps. Ça, faut que ça vienne de nous autres. » Hey, on est à Ottawa, on fait un projet de loi. Ça veut dire, tu peux pas être à la meilleure place pour faire ça, là. Ben, il nous a pas appuyé. Ouais. J'aimerais revenir rapidement là, sur le sujet de la laïcité. Justement, dans le gouvernement de Pauline Marois, il y a eu du travail qui a été fait pour statuer sur la laïcité au Québec. Je me demande, de ton point de vue, là, de ta perception de député de l'époque, est-ce que les choses auraient pu être faites autrement? Est-ce qu'il y a des leçons à tirer de la manière de comment la crise des accommodements raisonnables, on va l'appeler comme ça, a été gérée par le gouvernement de Pauline Marois? Et
deuxième question par la suite. À ton avis, est-ce que le débat qui revient aujourd'hui sur la laïcité, qu'on parle des prières de rue, qu'on parle des signes ostensibles, comme dit le Parti québécois, puis euh, le visage couvert en public, comme la fin du visage couvert en public, comme le réclament les militants de la CAQ, est-ce que il y a des erreurs à ne pas reproduire quand on revient avec ce débat-là OK. aujourd'hui? Bon, ce qui arrive, là, c'est que quand quand il y a le projet de loi 21 à l'époque, là, il y a beaucoup de boucliers qui se sont levés. Là, ils ont traité, bon, ils ont traité de tout et non, puis ainsi de suite. Puis, qu'est-ce qui a fait que finalement, les Québécois ont dit, ben, finalement, c'est pas mauvais. Puis, la grande majorité des Québécois aujourd'hui est d'accord avec la loi 21. C'est qu'elle a été votée, elle a été mise en place. Puis les gens se disent, ah, finalement, c'est pas si pire que ça. Parce qu'il y a des gens qui font peur au monde avec ça. Fait que là, quand ça fait plusieurs années, mais ils se disent, ben, coudonc, c'est correct. Puis même Pablo Rodriguez ne veut pas revenir là-dessus. La différence avec le Parti québécois en 2012, c'est qu'on était minoritaire. Puis on n'a jamais. D'abord, tu sais, quand tu fais des dépôts de projet de loi, là, tu as le droit des consultations générales ou des consultations particulières. Tu sais, tu as une séance de consultation particulière, là, mettons, les leaders se rencontrent et ils disent, ben, on va donner, mettons, 15 heures de consultation ou 20 heures. Les libéraux suggèrent des personnes, et ainsi de suite. Là, ils ont fait des consultations générales. Ça veut dire que n'importe quel Klingon qui vient d'un peu partout dans le monde pouvait dire son opinion sur la loi. Fait que ça a duré des mois. Fait que c'était rendu, c'est une vraie farce. Le monde, des ésotériques, les kits, ils sont venus, on ne pouvait pas lui dire non. Fait que ça a traîné à longueur. Fait que là, ton projet de loi n'est pas adopté. Fait que là, les acheteurs d'épouvantails moineaux, là, ils se faisaient aller le poil. Puis là, ben, en plus, on est minoritaire. Puis là, la CAQ a tout fait pour bloquer le Parlement pendant 1 an et demi. C'était les meilleurs chums des libéraux. La CAQ et les libéraux, là, m'a donné, moi, j'ai appelé Dubé qui était avec Pierre Paradis, je les ai appelés les Dupont-Dupont. Ils suivaient comme Dupont-Dupont. Et là, on n'a plus le droit de dire ça dans l'Assemblée nationale. Je les ai traités Dupont-Dupont, mais c'est ce qui était. Ils étaient pareils, les libéraux et les caquistes, ils marchaient main dans la main dans ce temps-là pour nous nuire. Fait ils ont bloqué le gouvernement pendant 18 mois. C'est ça la réalité des gens, oublie ça. Fait que notre projet de loi n'a jamais été capable de le voter. On est encore dans les consultations. Le monde tu sais, c'est toujours comme ça. Le monde s'attend à des choses épouvantables, comme là, les enfants au primaire avec les signes ostentatoires. Là, les gens s'imaginent plein d'affaires. Mais là, si, mettons, on votait ce projet de loi-là, peut-être, je vous dis pas que tout le monde serait d'accord, c'est pas ça que je vous dis. Mais disons que les gens, je pense qu'ils se calmeraient un petit peu, peut-être. Est-ce Ça, qu'il c'est y un a débat, une... ça, c'est Ouais. un débat à suivre, là. Mais il y aurait pas une meilleure façon, parce que j'ai l'impression que ce qui a fait le succès de la loi 21, c'est qu'il n'y avait pas d'ambiguïté sur c'est quoi qui était interdit. C'était tous les signes religieux pour un groupe fixe de personnes. Là, j'ai l'impression que en ramenant, en ramenant une espèce de flou sur quels sont les signes pour qui, là, c'est OK, c'est les enfants du primaire, mais là, en gardant un flou sur les types de signes religieux, j'écoutais un point de presse de Paul Saint-Pierre Plamondon qui se faisait vraiment questionner par des journalistes, c'est quel signe? Puis il était pas capable de donner une réponse claire. Puis j'ai l'impression que ça fait en sorte que les gens Peut-être, s'imaginent beaucoup un peu tout et possiblement. n'importe quoi. Est-ce que c'est une erreur qui est en train de se reproduire par rapport aux signes ostentatoires qu'on disait à l'époque? Et ouais. Tu sais, c'est quel Non, conseil je que vous pense, non. donneriez? Moi, je pense que, j'ai expliqué pourquoi à l'époque du gouvernement Marois, on avait de la misère à accoucher du projet de loi parce qu'on avait tout fait Mhm. pour le ralentir puis le diaboliser, tu sais. Mais là, écoute, honnêtement, j'ai entendu parler PSPP là-dessus. Euh, est-ce qu'il y a un projet de loi qui a été écrit? Non. Est-ce que, bon, tu sais, il voudra éliminer les signes ostentatoires sur les étudiants de primaire, tu sais. Ben là, regardons comment on pourra préciser ça. Ce que vous me dites, Emile, ça a de l'allure. Il faut que ce soit précisé. Est-ce que ça va l'être et fait? S'ils veulent faire un projet de loi puis ils veulent réussir le projet de loi, j'imagine qu'ils vont suivre ce qui a déjà été fait avec la loi 21, j'imagine. Mhm. Tu sais. Ben, ça, c'est une bonne chose que la CAQ a faite, la loi 21. C'est une bonne Mais, chose. mais moi, j'ai une petite question par rapport à ça, parce qu'en soi, moi, je trouve que ça faisait longtemps qu'on avait pu réutiliser la clause dérogatoire. Et puis, c'est un peu ça aussi le tour de force de la CAQ sur la question de la loi 21. Pour le peu là, qu'ils ont peut-être pu faire à peu près un bon coup de temps en temps, ça, je trouve que c'est quand même quelque chose qui est venu, ne serait-ce qu'au moins mettre les libéraux provinciaux quand même dans un état assez
Ben, c'est leurs pires élections depuis la création du Canada, à ce que je comprends, là, ou en tout cas la dernière. Fait que si ça peut au moins avoir fait ça, c'est déjà ça de fait. Mais en ce moment, c'est contesté en Cour suprême. Puis là, il y a deux finalités à ça. Il y a d'un côté, si par exemple, en effet, la Cour suprême vient détruire ou morceler la loi 21 par-ci par-là avec des petites exceptions, peu importe ce qui arrive de ce qui en juge, ben là, on va pouvoir dire, en effet, le modèle québécois ou ce qui essaie de s'incarner comme modèle québécois dans le cadre du Canada ne peut pas se faire parce que même avec l'outil juridique qui est la clause dérogatoire, le fédéral puis la Cour suprême se trouvent des excuses et des nouvelles raisons qui n'existaient pas depuis des décennies pour venir détruire nos lois. Mais de l'autre côté, par contre, si la Cour suprême, comme ça a été fait en cour d'appel, ben dans les dernières cours, dans le dernier jugement surtout, vient dire que la loi 21 est correcte et au fond peut être valide à 100% puis qu'il n'y a rien qui se fait invalider, tant que, évidemment, la clause dérogatoire est renouvelée à chaque 5 ans. Quel effet que ça aurait? Moi, je pense qu'en effet, si c'est morcelé la loi 21 en Cour suprême, ben on va évidemment avoir un Parti québécois qui va pouvoir dire en effet que la CAQ, même son cheval de bataille le plus important sur la question de l'identité, puis après ça va être réutilisé sur la loi 96 probablement, fait que c'est la même chose. Fait que la clause dérogatoire, s'il est affecté, elle va être affectée. Ça serait bon pour le PQ. Mais si de l'autre côté, la Cour suprême dit non, c'est beau, la clause dérogatoire, elle peut être utilisée, est-ce que ça, c'est un risque un peu pour le. Ben, ou en tout cas, c'est peut-être un avantage pour le positionnement de la CAQ, justement, elle gagne cette bataille-là, finalement, en Cour suprême? Bon, ben, écoute, la CAQ, c'est bon ce qu'ils ont fait sur la loi 21. Ceci étant dit, qu'est-ce que ça prouve? Tout ça. Ça prouve que quand une loi est votée par la population québécoise, une loi qui implique la population québécoise, qui a été votée par les représentants de la population québécoise, de façon majoritaire, je pense en 2019, puis 2019-2020, puis qu'on en reparle encore aujourd'hui, ça, c'est anormal. Peu importe ce que sera considéré la décision de la Cour suprême, là. Oublions la décision de la Cour suprême. Pendant 5 ans, on s'est fait traiter de raciste. Bob Ray, qui est à l'ONU, a dit devant la face de la planète que les Québécois étaient des racistes parce qu'ils avaient fait la loi 21, que en Ontario, il y en a qui disent qu'il y a des gens qui ont été tués, puis c'est de la faute à la loi 21. Puis tu dis que la contestation en Cour suprême, ils prennent nos impôts, nos taxes à nous autres, peuple québécois, pour aller contester une loi que nous autres, on a acceptée et qui a été votée par nos représentants. À la seconde où ce que tu fais le film de ça, c'est un film d'horreur pendant 5 ans ou 6 ans, qui dure depuis 6 ans, ben c'est la preuve qu'on n'a pas d'affaires dans ce pays-là. Peu importe ce que va prendre comme décision la Cour suprême. Écoute, c'est anormal qu'on ait à se battre, qu'on se fasse traiter de tout et non, parce qu'on a adopté une loi majoritairement et qui fait l'affaire de la majorité des Québécois, puis qu'on soit encore au Canada en train de nous écœurer avec ça, puis de douter de la légitimité de la juridique, etc. Ben oui, puis ils se trouvent des excuses pour l'attaquer constamment. Ben oui, puis on est raciste, puis c'est une loi qui n'a pas de bon sens, puis hey, Bob Ray, ce gars-là, le quart de sa paye est payé par les Québécois, puis ce gars-là, il prend notre argent, puis il nous traite clairement, à la face du monde, il nous traite de raciste. Moi, j'étais un Anglais d'Angleterre, puis j'ai le goût d'investir à quelque part. Puis j'hésitais à aller à Québec, au Québec, ou aller à l'Oregon. Je l'entends, là. Ouais, des racistes, ça, tu sais. C'est quoi cette affaire-là? Puis nous autres, on devrait endurer ça. Dire, ben écoute, on est bien au Canada parce qu'en bout de piste, après, mettons, 7, 8, 9 ans, se faire insulter par les Canadiens de tout ça. Hey, écoute, ils ont dit que les meurtres qui avaient eu lieu, là, la famille musulmane qui s'était fait tuer, c'était à cause de la loi 21 québécoise, calvaire, là. Je veux dire, écoute, il faut se lever à la nuit pour raconter des mêmes histoires que ça, là. Ben, nous autres, on est obligés d'endurer ça. Puis dire, hey, écoute, on est bien dans ce pays-là, puis franchement, là, moi, je veux continuer à me faire insulter de même, puis de me faire contester la loi que j'ai votée avec mon argent. Bravo, mon champion. Faut que je trouve ça normal. Je trouve ça normal. Comment que ça se passait? Parce qu'on a parlé un peu plus de ton parcours au Parti québécois, à l'Assemblée nationale du Québec, mais justement, quand tu as fait le saut après ça au fédéral avec Yves-François Blanchet, puis que là, tu es arrivé justement avec des gens du reste du Canada, comment que ça se passait? Mettons, pas du reste du Canada. Pas du reste du Canada. Du Canada. Du Canada, en effet. Moi, je dis plus ça, du Canada, semblant dire qu'on est Canadien, là. Oui, du Canada. Ben, bien vu, en effet, mais donc, comment que ça s'est passé, puis comment tu as trouvé ça, mettons, là,
Moi, je ton suis encore retour plus sur ces indépendantiste que années-là? j'étais. C'est Je ça, peux ça vous le c'est dire. quoi? Ah ouais. Je suis beaucoup plus indépendant. Je pensais pas que ça pouvait arriver, mais eux autres qui ont réussi, c'est de me Ils rendre ont encore plus réussi. indépendantiste que j'étais. Fait qu'ils Ouais. s'aident Ils pas, sont eux très autres. gentils. Non, ils sont très. Moi, je les ai trouvés gentils, tu sais. Euh, mais ils se foutent du Québec complètement. Ils ont rien. Tu sais, on pose des questions en chambre, ça les intéresse pas. Où est-ce qu'on est? Ils nous comprennent pas, puis ils trouvent qu'on fait perdre notre temps à peu près tout le monde en parlant de nos différences. Tu sais, à un moment donné, tu sais, on se lève tu sais, à Ottawa, c'est différent de Québec. C'est que quand tu fais un 10 ou un 20 minutes, après, les autres parties, il y a des députés qui posent des questions. C'est interactif, tu sais. Mhm. Fait que je parle, tu sais, à l'époque, on avait fait reconnaître le Québec comme étant nation. Moi, je parle de ça dans mon discours. Donc, quand il y a un gars de la Colombie-Britannique qui se lève, puis il pose des questions. Vous savez, nous, tu sais, le Québec est une nation, mais nous aussi, la Colombie-Britannique, on est une nation. On est différents. Puis il explique ça, tu sais. Fait qu'on devrait aussi avoir plus de pouvoir. Qu'en pensez-vous? Ben, j'ai écouté. Nous, on a convaincu la Chambre des communes qu'on était différents à un point tel qu'on soit considéré comme une nation. Là, mon collègue, il dit que la Colombie-Britannique est une nation. Moi, je suis jamais allé. Je les connais pas. Tu sais, je veux dire, s'ils pensent que c'est une nation, ben moi, je les invite à nous expliquer pourquoi, puis expliquer les différences qui sont si importantes qui font que c'est une nation. Moi, je dis, c'est pas à moi de dire que c'est une nation, c'est à eux autres de nous expliquer pourquoi c'en est une. Jusqu'à date, la preuve a été. Moi, je suis un bon copain, là, la preuve n'a pas été faite. L'Alberta, vous savez, M. le Président, l'Alberta, c'est une nation, on est Stampede, puis le kit, bon. Là, il explique encore la même affaire. Ben, j'ai écouté. M. le Président, bon, la Colombie-Britannique, c'est une nation, l'Alberta semble c'est une nation. Moi, j'ai quelque chose à lui proposer. C'est vraiment des nations. Moi, ce que je lui propose, là, c'est qu'on crée une confédération d'États souverains. Le Québec serait une nation, serait un pays. Il y en a d'autres qui L'Alberta, ont c'est une détruit nation. cette Puis idée-là. il y aurait le pays. La Colombie-Britannique aurait le pays. Puis nous autres, ben, on se jaserait en tant que pays. On pourrait avoir l'Assemblée ici, puis se rencontrer sur des choses qui nous rassemblent au lieu de nous ostiner sur les choses qui nous divisent. Puis on parlerait de quoi? De la monnaie, du commerce international, tu sais, peut-être de la mobilité de main-d'œuvre. Fait qu'on parlerait de ça ici. Puis tout le reste, le port d'armes, l'avortement, eux autres, ils triplent là-dessus, là, qu'ils fassent le débat eux autres mêmes. On veut rien savoir. Les autres, c'est réglé, ça fait longtemps. Mais nous autres, on parlera de nos affaires chez nous, puis eux autres parleront de leurs affaires chez eux. Qu'est-ce qu'ils pensent de ça, eux autres? Trouvent pas que c'est une bonne idée? Mais Vous Justement, savez, on va en reparler de la dis-le. monnaie, mais juste avant, je voulais m'assurer, le temps qui te reste avec nous autres, c'est à peu près quoi? Parce que nous, on a préparé beaucoup Ouais, de exact. questions. Fait ben que je là, voulais je juste sais voir pas, avec toi Parce que là, jusqu'à on quand arrive tu étais bientôt à ce disponible moment-là. parce mettons que 15 minutes encore. OK, ben parfait. sans Fait que problème. je vais Ben, flaguer j'aurais quelque chose à avec. rajouter là-dessus. Oui? Oui, Ça m'a vas-y. marqué. Tu sais, quand on dit qu'on est une société distincte, qu'on est différent. Quand je parle de défaite des plans d'Abraham, eux parlent de victoire des plans d'Abraham. Quand je parle de Lord Durham, qui a craché sur la face du Québec, c'est un des ennemis de la nation québécoise. Eux, ils l'aiment, Durham. Ils l'ovationnent. Quand un député du Bloc québécois parle de Durham, ils se lèvent et ils applaudissent. Il y a un comté de Durham. Le Renault, son comté, c'était Durham. Fait que quand tu regardes ça, là, puis quand tu parles de la déportation des Acadiens, puis tu t'arraches le cœur pour lui montrer à quel point ça t'a fait de quoi, là, eux autres, ils trouvent que c'est presque c'est un épisode dans l'histoire, là. Tu sais, on est complètement différents. Puis à un moment donné, j'étais à réunion de leaders, tu sais, puis on discutait à savoir, il y a des Albertains qui ont des macarons, c'est I love Canadian Oil and Gas. Tu sais, ils ont ça comme macaron. Ouais. Fait que là, ils discutent des macarons qu'on peut avoir ou non. Puis là, c'est les leaders qui jasent, tu sais. Puis là, ils disent, est-ce que, mettons, un macaron avec un drapeau du Canada, on a le droit? Fait que là, le monde, bah oui, le kit. Fait que là, il y en a un qui part à rire. Il dit, ben, c'est parce que j'imagine Alain que c'est un macaron du Canada. Tu sais. Fait que là, je leur dis, vous savez, j'aime le Canada. Je vous trouve fin. Moi, je trouve que vous avez un beau pays. Vraiment. Tu sais, je viens ici, puis je me sens, tu sais, j'ai du fun avec vous autres. On rit, vous êtes fins. Mais quand vient le temps de prendre des décisions qui impliquent mon peuple, ben moi, je fais confiance à mon peuple. Ça, c'est pas vous autres. Ben moi, je veux dire, si je me demande pourquoi vous, qui êtes des étrangers au Québec, aurez à prendre la moitié des décisions via les lois, puis à dépenser la moitié de l'argent que je paye en impôts. Puis c'est ça, je comprends pas. Vous n'avez pas d'affaire à faire ça. C'est la seule chose. Mais le reste, je le trouve bien le fun. Puis quand je vais à mon pays, on va voir, puis on va avoir du fun, puis on va prendre de la bière, puis on va jaser, puis on va avoir des bons partenaires commerciaux, puis on va super bien s'entendre. Fait que oui, je vous aime bien gros. Ben,
Vu qu'il nous reste plus beaucoup de temps, si tu me permets, on pourrait terminer avec un peu les réalisations dont tu es le plus fier dans tous tes mandats de député, autant provincial qu'au fédéral, parce que je voulais qu'on puisse aborder ça. Mais avant, je voulais peut-être, tu sais, on avait parlé de discuter de la piastre à l'évêque, là, Ouais, qui ouais. est appelée comme ça. Puis justement, je voudrais pas manquer l'opportunité de parler avec un économiste, souverainiste, député, etc., quelqu'un avec une carrière comme la tienne, de cette idée-là, parce que là, on parle un peu justement de comment, ça serait quoi un Québec souverain, puis comment ça s'articulerait. Il y en a justement qui étaient plus, il y a quelques décennies, dans le camp de la liberté association, souveraineté association, donc de se dire que oui, on est souverain, mais sur certains sujets, on reste lié au reste du Canada. Puis même, si je me trompe pas, Jacques Parizeau n'allait pas jusqu'à dire nécessairement qu'il faudrait une monnaie québécoise et il disait que ce serait correct de rester attaché au dollar canadien. Ouais. Là, on ne sait pas, ben là, je ne voudrais pas dire où est-ce que se situe Paul-Saint-Pierre Plamondon actuellement par rapport à ce débat-là, mais j'ai l'impression qu'il se positionne vraiment plus dans une sorte de souveraineté all-in, on va dire, puis justement, la piastre à l'évêque, let's go, on y va, pour justement pas dépendre d'un dollar canadien qui s'annexe souvent aux intérêts, par exemple, du pétrole albertain et de d'autres intérêts que ceux du manufacturier québécois. Donc, mais il y a des gens qui disaient à une époque que ce serait trop dangereux de se créer une monnaie à nous-mêmes puis que ça nécessiterait beaucoup de choses. Qu'est-ce que tu penses de la monnaie canadienne, de la monnaie canadienne québécoise dans l'hypothèse d'un Québec souverain? Et après ça, j'aurais peut-être d'autres sujets aussi comme ça. Très, très rapidement, on pourra parler des heures, mais tu sais, l'indépendance, l'idée, quand on va faire l'indépendance, c'est d'avoir des secousses qui soient les plus légères possibles. C'est une période de transition qui soit la plus douce possible. Tout le monde va gagner si on réussit ça. Les Canadiens, les Québécois, les Américains, tout le monde va gagner à ce que ça soit fait dans la légèreté puis d'une certaine façon où on n'est pas trop de soubresauts. Puis c'est pour ça qu'historiquement, on dit on va regarder le dollar canadien, fait qu'on n'aura pas ce problème-là à gérer une nouvelle monnaie. Bon. Puis l'idée avait fait consensus jusqu'à la fin des années 2000, parce qu'à ce moment-là, ce qu'on s'est aperçu, c'est que le dollar canadien était fortement influencé par l'exportation du pétrole albertain. Fait qu'on a appelé ça le malaise hollandais. C'est qu'on a tellement exporté de pétrole, puis le pétrole coûtait tellement cher que la valeur du dollar canadien a monté. Puis nous autres, au Québec, on a perdu 75 000 jobs dans le secteur manufacturier parce que nous autres, on n'était plus capable d'exporter aux États-Unis parce qu'on était plus concurrentiel à cause de la hausse du dollar. Fait que là, on s'est dit, là, il y a des indépendantistes qui se sont dit, peut-être finalement, on devrait peut-être utiliser le dollar US, qui est notre principal partenaire commercial. C'est la réalité. C'est le dollar US, puis le dollar US, c'est une monnaie qui n'est pas influencée par une ressource qui est utilisée de façon exacerbée. Fait que on pourrait tout simplement utiliser le dollar US, qui serait une possibilité. Fait que là, il y a comme deux clans. Des gens qui disent, non, on va garder le dollar canadien pareil, mais il y en a d'autres qui disent qu'on devrait utiliser le dollar US. Puis il y en a d'autres maintenant qui disent on devrait avoir un dollar à nous, une monnaie qui est à nous. Pourquoi pas? Mais tu sais, c'est sûr que là, il y a un court laps de temps où ce qu'on pourrait avoir des soubresauts. Mais l'idée, c'est de faire, mettons, notre propre monnaie à taux de change fixe, mettons, avec le dollar canadien ou le dollar américain, idéalement le dollar américain. Puis à un moment donné, quand notre monnaie est assez solide, à ce moment-là, on pourrait avoir un taux de change variable, taux de change flexible qui va faire en sorte qu'on ait notre propre politique monétaire. Oui, parce qu'en soi, il y aurait moyen de, comme tu dis, avoir une sorte de période, au pire, de transition où est-ce qu'on indexe, on va dire, notre dollar au dollar américain si on préfère le dollar canadien. Exact. Comme ça, au moins, peu importe le taux de change, au moins, on n'a pas vraiment aligné avec un partenaire assez gigantesque, puis on serait sûr de ne pas trop se perdre notre valeur de monnaie dans le temps. Quand tu crées ta monnaie, un pays qui va créer sa monnaie, ou là, il va y avoir des problèmes, c'est quand tu as des balances de paiement. Tu as la balance courante, du compte courant qui est très faible, ou avec des problèmes de compétitivité. On n'a pas nécessairement ça au Québec. Fait que l'utilisation d'une monnaie québécoise, c'est pas débile. Tu sais, à un moment donné, on est une nation quand même qui produit, qui exporte. Tu sais, nos principales exportations, c'est l'aéronautique puis l'aluminium. Tu sais, l'aéronautique, on exporte beaucoup. Puis ça prend un peu de génie pour construire un avion, là. Je veux dire, esti, là, tu sais, tu vas pogner 3-4 enfants de 8 ans, tu vas construire un avion, ça marche pas. Ça prend de la connaissance, du savoir, de l'innovation, puis la technologie. Puis c'est drôle, hein? Nous autres, peuple porteur d'eau, on est capable de faire des avions de A à Z,
Il y a Montréal, il y a Toulouse, puis il y a Seattle, de 3 places dans le monde qu'on est capable de faire d'un avion de la tête aux pieds. Puis nous autres, on est capable de faire. On ne doit pas être si cave que ça. Mais Tu sais, à un moment donné, il faut justement, arrêter de penser qu'on est une gang de ouais. pas bons. J'ai fini mon cours à un moment donné d'économie du Québec. OK? Mhm. Puis à un moment donné, je parle de la Révolution tranquille, puis les acquis de la Révolution tranquille. Puis à la fin, j'arrive avec une conclusion, puis honnêtement, je me suis quasiment mis à pleurer parce que c'était comme les réalisations de la Révolution tranquille puis du Québec d'aujourd'hui. C'est un Québec qui s'est enrichi, un Québec un Québec qui est plus éduqué, des francophones qui ont trouvé leur place dans l'économie enfin. Puis l'endroit en Amérique du Nord où il y a le plus bel équilibre des revenus. Et là, je dis à mes étudiants, là, regardez ça, les conclusions, là. Là, je dis ça à mes étudiants comme ça. Regardez ça. Regardez ce qu'on est devenu. Fait que là, la prochaine fois que quelqu'un va vous dire là, qu'on est une gang de porteurs d'eau, qu'on est né pour un petit pain, qu'on est une gang de pas bons t'inquiète, mais c'est vous quoi? Vous lui direz de manger de la marde. Mais Vous avez justement, le droit, je dis, vous avez le ouais. droit d'être fier d'être Québécois, d'être fier de ce que vous êtes. Vous regardez dans le miroir et dites, finalement, on est peut-être quelque chose comme un grand peuple. On n'est pas le plus grand des peuples, puis on n'est pas le meilleur. Mais on est un peuple, on peut être fier de ça. Puis on peut être fier de tout ce qu'on a accompli depuis 1608. Tu sais. C'est un miracle qu'on parle encore français. Vous connaissez la chanson d'Yves Duteil, la langue de chez nous? Pas par cœur, là, si c'était pour la chanter. Mon ami dit, c'est une bulle de France au nord d'un continent, là, il dit, c'est une bulle de France au nord d'un continent, sertie dans son étau, mais pourtant si féconde. Elle a fait face au vent qui souffle de partout. Elle a imposé elle a imposé ses mots jusque dans les collèges. Et on y parle encore la langue de chez nous. Ça prend un français pour dire wow. Wow, ben C'est merci. pensez-y. Puis Pensez-y. j'aurais peut-être une dernière question, puis après ça, Émile, si tu veux enchaîner avec une dernière aussi, là, après ça, Ouais. on va te laisser à Alain. Ça me fait penser, bien évidemment, tout ça en ce moment à Lucien Bouchard, là, quelque part, puis là, tu vas voir mon lien, excuse-moi. Mais, tu sais, justement, on parle de monnaie québécoise, qu'on veut se donner justement les outils puis les pouvoirs pour être maître chez nous, pour vraiment prendre des décisions. On se sent capable, on n'est plus ce peuple-là qui s'assume pas puis qui est pas prêt à prendre complètement les rênes de son destin. Mais pourquoi, quand justement, on a un Paul Saint-Pierre Plamondon qui, justement, on dirait, est décomplexé, s'assume, puis veut aller de l'avant, puis même prendre justement une monnaie québécoise, puis prendre tous les pouvoirs, puis pas juste faire des souverainetés un peu mêlantes pour la population, où est-ce qu'on est souverain sur certains aspects, mais qui est négociable sur d'autres. Tu sais, je trouve qu'on perd beaucoup les Québécois avec les dernières questions référendaires, où est-ce qu'on est souverain, mais ça dépend sur quoi, etc. PSPP, il va beaucoup en mode, ben, on est souverain, point, puis on renégociera après, puis on verra les détails après, mais on va juste commencer par être souverain, puis ça va être ça. Mais pourquoi on perd un Lucien Bouchard, on dirait, dans le navire? Parce que là, actuellement, je regarde ça, puis j'ai l'impression qu'on a un Lucien Bouchard qui est supposé être quand même souverainiste à quelque part, il l'a déjà été. Puis pour moi, c'est parce qu'un Lucien Bouchard, ça représente aussi peut-être une grande partie de la population aussi. Là. Il y en a d'autres, peut-être des Lucien Bouchard de même dans notre population qui ont été souverainistes, puis qu'en ce moment, on dirait qu'on les regarde aller, puis on se dit, ben justement, ce monde-là, ils ont quasiment voté Carnier la dernière fois parce qu'ils sont rendus il est trop heureux de s'assumer comme Québécois, indépendants, souverains, libres, etc., au point qu'ils se disent, on va être plus fort dans un Canada uni, etc. Comment on va chercher ces gens-là pour les convaincre de ça? Est-ce qu'on les repousse avec une souveraineté un peu décomplexée comme là on le fait actuellement? Qu'est-ce que tu en penses? Ben, moi, je vous dirais, c'est Lucien Bouchard, il était là en 95. Il a fait ce qu'il pouvait pour qu'on ait l'indépendance. Ça n'a pas fonctionné. Après, bon, il y a des gens qui ont critiqué à savoir il aurait peut-être dû revenir avec un référendum, peu importe. Je veux dire, tu sais, c'est pas Lucien Bouchard qui va déterminer l'avenir de notre peuple. Tu sais, s'il est d'un avis qui est différent de ce que propose PSPP, libre à lui. On n'est pas obligé de ramasser tout le monde qui était à l'époque indépendantiste, qui le sont peut-être moins aujourd'hui. Il faut ramasser 50 de la population. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ne l'étaient pas qui vont le devenir et qui vont compenser. Ces gens qui peut-être vont s'en aller et devenir fédéralistes. Peut-être. Mais moi, je vous dis, s'il y a un référendum, je suis pas mal sûr que Lucien Bouchard, d'après moi, il y a des chances qu'il vote oui. T'sais. Fait que moi, il y a des gens qui me disent, ben moi, j'ai voté non en 95, puis finalement, avec on dit ça, j'ai compris. Je vois qu'il n'y a pas d'avenir dans le Canada. Ben, à ce moment-là, c'est un gain net. Tu sais, il y a plusieurs raisons de faire l'indépendance.
mais il faut que les gens comprennent que c'est une question de survie pour les Québécois. Et ça n'a jamais été présenté comme ça. Seule est une question de survie. Si on ne fait pas ça, maintenant ou bientôt, on risque de voir la disparition de la culture, de la langue et du peuple québécois. Et ça, il faut que les gens comprennent ça. Puis j'aime la façon que PSPP le présente. On n'a pas le choix. C'est pour ça qu'il faut faire un référendum là. Parce que, tu sais, il y a une autre chanson qui dit nous sommes une race en péril. Tu sais. Moi, j'aime pas le mot race, mais bon, on est un peuple en péril. Tu sais. Puis oui, c'est surprenant qu'on ait survécu à tout ce qu'on a. Tu sais, depuis 1608, là, je veux dire, tu regardes l'évolution en 1759, quand on a été battu par les Anglais, qui avait pensé que 60 000 personnes, lorsque l'élite s'en va, l'élite, ils nous avait laissé tomber, il restait juste quelques curés ou à peu près, puis 60 000 agriculteurs qui avaient presque pas de scolarité, qu'on serait aujourd'hui un peuple aussi fort, puis aussi tenace qu'on est aujourd'hui, puis qu'on parle encore français, mais c'est un miracle. Mais il ne faut pas exagérer ces miracles. Il faut donner la chance au coureur à un moment donné. Il faut faire en sorte que si on veut que ça continue, il faut protéger notre peuple, notre façon de vivre et d'être ce qu'on est. Parce que moi, je pense qu'avec un gouvernement canadien de plus en plus agressif envers le Québec, vous écoutez, honnêtement, là, vous avez remarqué, tout ce que Legault dit, demande à Ottawa, c'est non systématiquement. Même pour les juges, des petits gains qui auraient pu faire, c'est non. Et notre représentation à Ottawa diminue de plus en plus. Notre pouvoir politique s'effrite au Canada. Fait qu'à ce moment-là, on est obligé de quitter ce carcan politique-là qui a été inventé pour un autre temps et qui ne nous sert plus aujourd'hui. Le Canada, c'est une bébite qui a été créée en 1867 pour répondre à un contexte économique de 1867 qui n'existe plus aujourd'hui. On n'a plus besoin de ce carcan politique-là qui a été construit en 1867 pour se battre contre le protectionnisme mondial. On n'est plus là. On est à l'ère de l'ouverture des frontières. Malgré Trump, on est à l'ère de l'ouverture des frontières et les 10 PIB par habitant les plus élevés au monde, là où les citoyens sont les plus riches sur la planète, 9 sur les 10, c'est des pays à grosseur du Québec ou plus petits que le Québec. Pourquoi endurer un autre peuple sous prétexte que c'est grâce à eux si on peut s'enrichir alors que ce n'est pas le cas? À un moment donné, il va falloir qu'on se réveille et qu'on le fasse. C'est là qu'on est rendu. En effet. Émile, je ne sais pas, je te Oui, laisse je vais aller, avoir l'honneur de te question. poser la dernière question de Est-ce que je suis l'entrevue. indépendantiste? Ah, Non, c'est mais ça. je pense que ça, on l'a eu assez vite, la réponse. Non, mais justement, on sent comme on a souvent entendu, le bulldog du bloc est d'attaque pour plus. Est-ce que il y a un retour sur la scène politique provinciale peut-être qui trotte dans votre tête? Est-ce qu'il y a eu des appels, les gens vous ont Non. invités ou Disons que j'ai une nouvelle vie. Là, je retourne dans mes anciennes amours. Là, j'enseigne au Cégep, j'enseigne un cours à l'UQAM d'économie du Québec, je vous en ai parlé rapidement tantôt. Je suis proche de ma famille, je redécouvre mes enfants. Je suis presque toujours avec eux. Hein, mais là, avant, j'avais quasiment le cocarde. Bonjour, je suis votre père. Là. Mais là, je les vois fréquemment. Fait que j'aime ça pour l'instant. On verra de quoi de quoi le futur sera fait. Mais moi, pour l'instant, disons que je me plais beaucoup dans ce nouveau dans cette nouvelle réalité-là. Puis je forme les indépendantistes de demain. C'est pas vrai. ouais. Tu sais, écoute, mais je n'étais pas habitué à ça. Je n'étais pas habitué à ça, mais dans le cours d'économie du Québec, il y a un étudiant qui m'a dit Monsieur Terrien, tu sais, c'est un cours à distance, tu sais, fait qu'on se voit pas vraiment, tu sais. Puis il voulait avoir mon opinion sur tout. Et tu sais, vu votre expérience, ben, moi, ça m'était jamais arrivé, tu sais. Ben, je dis, ben non, moi, je donne pas mon opinion. Quand j'enseigne des objectifs. Puis, tu sais, objectivement. Puis, tu sais, je veux dire, je suis un scientifique dans la vie, là. Fait que, rien que quand j'ai dit qu'il mange la marde, ça, j'aurais peut-être pas dû. Je me suis excusé après parce que mon ton avait été trop cru, mais bon, tu sais, fait que j'aime ce que je fais, c'est bien. Puis ma femme a fait la même affaire, fait qu'on est au même diapason, puis elle m'aide beaucoup parce qu'avec l'informatique aujourd'hui, c'est l'enfer, là, mais je me débrouille comme je peux, là. Mais autant au Bloc québécois qu'au Parti québécois, est-ce qu'il y a des gens qui ont essayé de faire revenir dans l'arène politique? Est-ce qu'il y a des appels lancés? C'est sûr que, tu sais, c'est sûr qu'à un moment donné, on discute de tout et de rien. C'est sûr, dans le comté, on m'en parle beaucoup.
Beaucoup. Dans le comté, Il y en a qui parlent peut-être d'élections fédérales plutôt que tard, là. Ça, c'est peut-être je sais pas, hein. très nébuleux comme sujet. Là. Ouais. Puis là, je veux pas Il y en seulement a qui parlent de, repartir sur un printemps, autre sujet longtemps, mais ouais, en effet, tu sais, il y en a qui disent que les printemps libéraux seraient prochain. peut-être en train d'aller chercher une majorité ou en tout cas de Ouais. l'essayer. Ben, c'est parce qu'à Ottawa, là, actuellement, ce qui se passe, c'est que les libéraux n'aiment pas ce qu'ils vivent parce qu'ils ne sont pas majoritaires. Dans l'économie, dans les comités, le Bloc québécois a beaucoup d'importance, ils n'aiment pas ça non plus. Puis, tu sais, Carney aime ça quand ça roule, puis il y a des idées assez, tu sais, il y a des idées, puis il n'aime pas ça se faire limiter dans son champ d'action. Fait que là, on sait qu'il n'aime pas cette situation-là. Mais là, s'il monte un sondage, il va y aller, parce qu'il va dire, je vais être majoritaire. Mais s'il baisse un sondage, le Bloc québécois a peut-être avantage, dit, ben moi, je pense que je pourrais faire plus que 22. Le NPD, plus que 7, c'est pas bien dur pour eux autres, puis eux autres trouvent ça dur parce qu'ils sont pas opposition, ils sont pas, même pas reconnus comme parti officiel. Puis tu as le Parti conservateur qui n'arrête pas de sentir le pouvoir depuis des années. Fait que s'il augmente, Carney s'en va en élection, s'il baisse, l'opposition va en élection. Fait que ça ne dure pas longtemps. Oui, c'est ça. Puis, en effet, puis est-ce que tu penses que, Ben, j'ai comme des amis économiste, partout, le mais prochain budget s'en vient puis il va être ouais. Moi, je vous dis, avantageux ou bon, désavantageux pour les libéraux? moi, Mais là, je vous après ça, dis, je te laisse. On ouais. va Moi, j'ai des amis, hein, tu sais. Moi, le Bloc et le Parti québécois, c'est mes deux familles. Ben, j'ai 3 familles dans la vie, là, ma famille. Le Bloc, si je vois un événement du Bloc, c'est tous mes chums. Je vois un événement du PQ, c'est tous mes chums. Tu sais, fait que c'est sûr que j'ai des atomes crochus avec eux autres. Le prochain budget, faites attention. Il va y avoir un déficit très élevé. Puis moi, j'en parlais à Gérald Fillon quand je travaille avec Gérald, le chic type. Puis je disais à Gérald, fais attention, le prochain budget, ouais, ça va être gros, ça va être énorme. Puis ça se peut qu'il y ait des conséquences politiques à ça. Ben, Mhm. c'est ce que je me demande en effet. Les machines électorales auront terminé leur campagne au municipal. Donc, Ouais, ça se c'est peut ça. qu'elles se trouvent un peu de temps libre. Moi, j'entends même pendant les fêtes. Fait qu'on se le souhaite pas. On se souhaite un joyeux Noël. Surtout, ben, je te souhaite Ouais. d'avance un joyeux Noël Ben, en merci. famille, tant qu'à. Puis, merci encore d'avoir été parmi Ça nous fait pour plaisir. cette entrevue-là. C'était Merci. super intéressant d'en apprendre beaucoup plus sur ton parcours puis la politique provinciale, fédérale, tes perspectives par rapport à ça. Puis, ben, on va te souhaiter une bonne fin de journée. Puis, à Ben, une merci. prochaine Nous autres fois. aussi, les gars. Lâchez pas. Merci Merci. beaucoup. Au Au revoir. revoir. Bye. Bye.